Comment Marvel en est arrivé là? Vous n'y comprenez rien, on démêle. Voilà 11 années que l'on vit avec les super-héros Marvel et leurs super milliards de dollars au box-office. Aujourd'hui, Disney parade. Mais il y a quelques années encore, ce n'était pas gagné. Some people move on, but not us. Avengers Endgame, en salle le 24 avril, clôt ce qu'on nomme la saga de l'infinité. Commencée en 2008 avec Iron Man, cette narration tirée sur 22 films se déroule sur 70 ans d'histoire partagée entre la Terre, l'infiniment petit, l'infini de l'univers et même dans des dimensions parallèles. De quoi s'y perdre? Mais avec un fil conducteur. Des super-héros qui se croisent, s'unissent, se désunissent et meurent aussi. C'est justement sur une scène déchirante de mort que s'est terminé le précédent épisode Avengers Infinity War. Thanos, grande menace qui survole la saga depuis le début, y mettait son plan en action. Faire disparaître un être vivant sur deux d'un claquement de doigts. Sir, please. Au revoir Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, Groot, Nick Fury. Des héros devenus indispensables partis en poussière. Jusque-là, ils avaient terrassé le box-office et imposé une mode. Remontons dans le temps. Dans les années 90, les super-héros en collant, c'est ringard. L'éditeur de comics Marvel est au bord de la banqueroute. Échaudé par des adaptations franchement loupées au ciné, Marvel se sépare pour une bouchée de pain des droits cinématographiques de son bestiaire. C'est le carton. X-Men et Spider-Man sont d'énormes succès, dont Marvel ne profite pas. Pour se tailler une part du gâteau, Marvel se lance dans le cinéma et produit Iron Man en 2000. Les aventures d'un super-héros peu connu, un milliardaire alcoolique concepteur d'une super armure, avec Robert Downey Jr., un acteur plus habitué à la prison qu'au box-office. Pari risqué qui explose tout. Iron Man rapporte 580 millions de dollars à travers le monde. Qui se cache derrière ce succès? Une casquette? Tout du moins, l'homme qui se trouve en dessous. Kevin Feige impose une vision, se reposer sur une solide base de fans de BD et donner un terrain de jeu commun à ses héros afin de raconter de grandes histoires, à la manière d'un Stan Lee dans les BD. C'est la naissance du Marvel Cinematic Universe. Le MCU, c'est quoi? Un univers de films interconnectés entre eux dans lequel chaque super-héros a droit à son propre film, mais aussi à de grands moments de rassemblement. Le grand Raoul des Avengers. Dès lors, la recette est simple, mais pas simpliste. Un peu d'humour, beaucoup d'action, des jeunes acteurs et actrices, des têtes connues pour lier le tout, et des réalisateurs assez libres qui ouvrent leurs films à différents genres. Le drame shakespearien chez Thor, le thriller politique chez Captain America, le space opéra dans Les Gardiens de la Galaxie, la comédie pour Ant-Man, le grand n'importe quoi de Doctor Strange. Sans oublier un ancrage dans le réel, avec un soupçon de questions sociales comme la représentation de la culture noire dans Black Panther ou la place des femmes dans Captain Marvel. Jackpot! Les 21 films sortis jusqu'à présent ont généré 18,5 milliards de dollars dans le monde. De quoi rembourser la mise de Disney quand il a racheté Marvel en 2009 pour 4,3 milliards de dollars. Quelle suite pour Marvel? Avec Avengers Endgame, Marvel en profite pour enclencher une nouvelle phase dans son MCU. Et pourquoi pas faire revenir à la vie des super-héros disparus dans un twist final? Notamment Spider-Man, qui revient au cinéma en juillet, ou Black Panther et les Gardiens de la Galaxie, dont les suites ont déjà été annoncées, tout comme un film centré sur la Veuve Noire, enfin. Le puits sans fond qu'est Marvel va aussi alimenter le futur catalogue de Disney+, grand concurrent de Netflix. On pourra par exemple voir une série sur Hulk et She-Hulk, la version féminine du monstre vert. Car Disney ne va pas abandonner ce filon entre bonne conscience marketing et engagement sociétal. Une plus large place aux femmes et aux minorités, un Spider-Man afro-hispanique, une super-héroïne musulmane, un autre asiatique, voire des super-héros iconiques qui font leur coming out. Rassurez-vous, du super-héros, vous allez encore en super bouffer.